À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous et bienvenue sur RMS, chronique sportive numéro 14, J-2 avant le challenge. Julia Chenu, comment vas-tu? Je vais très bien, j'étais justement en train de me demander mais pourquoi il prend une voix comme ça. Hein, c'est pour faire monter la tension, Ça fait un peu de teaser quand même. Exactement. Bon, j'ai pas une voix pour faire des teasers, mais c'est pas grave. Donc cette semaine, on va se focaliser sur notre belle école et sur les grandes échéances qui nous attendent. On en a parlé toute l'année, et là, c'est le moment. C'est Enfin. peut-être exactement, enfin. C'est peut-être la dernière fois qu'on va vous en parler avant le challenge. Donc on va recevoir Raphaël et Théophane, donc le président et le futur président du BDS en fin d'émission. Et en début d'émission, on va vous parler des dernières actualités de la vie de l'école et de la vie sportive surtout. Et Julia, je vais te laisser nous rappeler les derniers événements qui ont marqué notre belle vie sportive. Et oui, puisque la semaine dernière c'était une semaine riche en événements sportifs. Donc jeudi dernier, le 26 mars, c'était la journée de campagne, mais pas que. Donc ceux qui sont allés se restaurer au stand des BDE auraient peut-être mieux fait d'aller voir leurs sportifs parce qu'il n'y a eu que des victoires. Les victoires pour les jambons et pour les shags, tous deux qualifiés pour le Final 8, et aussi l'équipe d'aviron qui est qualifiée pour les championnats de France universitaires. Voilà, donc grand bravo à eux et surtout qu'ils aient peut-être autre chose à penser avec le challenge qui est arrivé. Ils continuent leur saison parce que les différents championnats, différentes compétitions auront lieu en avril et en mai. Donc ça leur permet de prolonger leur année sportive qui, pour beaucoup, s'arrête ce week-end au challenge. Et donc comme promis, on accueille maintenant Raphaël, président Sportvivors. Raphaël, c'est pas la première fois que tu viens ici. En effet, je connais déjà les locaux. Tu connais les locaux, donc on a un peu changé cette année. Et en fait, on va revenir avec toi sur la fin de ton mandat, donc de président des Sportvivors. Et tu vas donc accueillir ton successeur, Théophane. Et donc, on voulait revenir avec toi donc, sur la fin et peut-être un bilan de ton année. Est-ce que tu peux faire un bilan rapide de ton année ? Un bilan rapide de l'année, alors si certains ne sont pas au courant, on a fait avec les moyens du bord puisqu'il y a eu des subventions en moins venant de l'école. Du coup, malheureusement, on n'a pas pu faire tout ce qu'on souhaitait cette année, mais écoutez, on est plutôt content d'avoir enfin réouvert la salle de muscu, d'avoir enfin proposé quelques samedis de sport loisirs. On a aussi développé pour la première année le trophée des anciens, mais tous ensemble cette année. On ramène plus de 300 personnes au challenge. C'est un record, surtout en termes de supporters, pour Reims. Et voilà, sinon une belle année, c'était un beau mandat, je pense. Il y a aussi le partenariat donc, avec ONRMS, que je remercie encore d'ailleurs. Et j'espère que l'année prochaine, les Casports vont continuer cette chronique sportive qui a lieu toutes les semaines. Et aussi, je remercie le BDA, les Iroquois, notamment Lina et Jules, puisque ce sont nos deux dessinateurs et créateurs de logos, selon les envies de chaque équipe. Et on est assez content du résultat. Donc, encore merci au BDA. Et parmi tout ce que tu viens de nous citer, est-ce qu'il y a une chose en particulier qui ressort, quelque chose que tu as vraiment le plus apprécié durant cette année ? Nous, ce qui nous tenait à cœur, parce que c'était un projet qu'on avait énoncé déjà en campagne, c'était le trophée des anciens, puisque c'était une première édition. Il y avait un peu plus d'une 50aine d'anciens. On espère que les prochains BDS vont continuer et vont perpétuer cet événement. Après, il faut essayer de se caler avec les anciens pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde, puisqu'ils sont tous dans la vie active. Mais tous les anciens qui sont venus ont apprécié et ont dit que s'il y a une prochaine édition l'année prochaine, ils reviendraient avec plaisir. D'accord. Et donc, tu nous as parlé de la baisse des subventions, des subventions qui ne sont pas arrivées. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir pu faire ? Peut-être par manque de moyens ou par manque de temps ? Par manque de moyens, vraiment ce qui me tenait à cœur, c'était, je parle aussi au nom de tous les Sportvivors et du BDS, c'était de faire un événement en fait sportif, mais qui rassemble toutes les écoles.
C'est-à-dire que, par exemple, il existe la GEM Swimming Cup, qui est une compétition de natation organisée par l'école de commerce de Grenoble. Il y a l'EDEC qui va proposer des tournois de tennis qui font participer toutes les écoles. Il y a même l'école de La Rochelle qui propose un tournoi sportif sur la plage. Voilà, moi ce que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir eu peut-être assez de temps et d'argent pour créer un événement comme ça, peu importe le sport. Mais avant, il existait il y a quelques années un tournoi de rugby à 7 organisé par l'assaut de rugby qui rassemblait plusieurs écoles. C'est ce type d'événement que j'aurais aimé proposer cette année. On va espérer que les années futures verront ce genre d'événement créé, effectivement. Voilà, c'est juste que nous, Reims, on reste trop un peu dans notre coin et on souffle peut-être pas assez aux autres écoles. Ce serait sympa de faire un peu la renommée de l'école grâce à un événement, à l'organisation d'un événement. Bon, cette année, il y a la Coupe de France de rugby féminine puisque l'année dernière, les Princesses avaient gagné. Donc on l'organise en avril. Mais voilà, sinon rien de perpétuel. Alors maintenant, on va se tourner vers ce qui intéresse énormément les sportifs en ce moment, c'est le challenge Écricom. Est-ce que tu peux nous donner ton avis, ton ressenti sur ce challenge qui arrive à grands pas, puisqu'on est à J-2 si je me trompe pas? Alors, pour ce qui est du challenge, en termes sportifs, je suis plutôt assez confiant quand on voit les qualifications de beaucoup de nos équipes, que ce soit masculin ou féminin cette année, puisque l'année dernière, tous nos espoirs sportifs reposaient quasiment que sur les filles. Cette année, je pense qu'on va pouvoir compter sur les Animals, sur les Déglingos, j'espère aussi. Ah ouais, on est chaud. Sur cette année, les Jambons qui sont extrêmement performants et les Audios aussi, on saura vous surprendre, vous verrez. Les Jacos comme chaque année. Et puis les filles, c'est pareil, c'est encore excellent cette année. Donc en termes sportifs, on vise la victoire. Bon, si possible, on va essayer de battre les Globes en faisant plus de 100 points, mais bon, c'est assez difficile. Et en termes d'ambiance, je pense que l'année dernière, avec la création du CDS, il y a eu un premier élan. Là, je pense qu'il faut continuer sur cette pente, mais pas spécialement viser pour l'instant le trophée de l'ambiance. Ce serait peut-être un peu ambitieux, mais continuer à avancer pas à pas. Et tout simplement, au fur et à mesure des années, j'en suis sûr que d'ici peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on sera à même de le gagner. Oui, puis c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on arrive quand même à 350. 354 Donc, personnes, ouais, c'est quand même C'est beaucoup énorme. mieux que ce qu'on avait fait l'année dernière. Voilà, c'est plus de 100 supporters en plus comparé à l'année dernière. Et c'est énorme. C'est là qu'on voit peut-être ce qu'a apporté le CDS. Ils sont présents sur les terrains, mais surtout ça crée une vraie ambiance d'école avec beaucoup de supporters. C'est vrai que l'année dernière au challenge, ça avait manqué un peu. Surtout on souffrait de la comparaison avec Rouen et Marseille qui étaient vraiment très très nombreux. Là cette année, bon, on sera peut-être pas aussi nombreux qu'eux, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et surtout, ce qui est dommage dans notre école, c'est d'avoir des si bons sportifs et de pas avoir de supporters derrière pour les encourager. Donc, faut qu'on continue là-dessus et qu'il y ait de plus en plus de supporters pour encourager nos gagnants. Et surtout, quand on parle avec certaines autres écoles, ils oublient un peu qu'à la base, c'est un trophée sportif. Même s'il y a le trophée de l'ambiance, à la base c'est quand même une compétition sportive, donc on se bat pour le sport. Et si on peut avoir les supporters en plus sur le bord du terrain, c'est clairement un plus. Ça peut, en fin de match, ça peut donner un petit coup de pouce. J'ai une autre question pour toi, Raphaël, qui est peut-être un peu moins marrante. Mais cette année, les volleyeurs ont été exilés dans un gymnase annexe à Marseille. Est-ce que tu sais pourquoi il n'a pas été possible de faire jouer toutes les équipes dans les mêmes infrastructures? Alors je suis allé, je sais plus, ça devait être au mois de janvier, au SMUC de Marseille, donc là où vont avoir lieu les principaux matchs à part le volley. Malheureusement, il n'y avait pas assez de gymnases pour accueillir tous les sports d'intérieur comme le basket, le hand et le volley. C'est Marseille qui a décidé d'exiler le volley, sachant qu'à la base, c'était le basket qui était exilé à 5 ou 10 minutes de navette. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout simplement, Marseille nous a imposé ça. Ils nous ont dit, bon bah en fait ce sera pas le basket, ce sera le volley qui sera exilé et on peut pas faire autrement. D'accord. Mais il y aura quand même, donc tu as dit, des navettes qui seront... Il y aura des navettes mises à disposition pour aller voir le volley, bien entendu. D'accord. Et c'est aussi Marseille qui fait tout le calendrier des 3 jours. Alors le calendrier, je sais que dans certains sports nous sommes désavantagés. J'en ai parlé avec Marseille.
La respo de la Team Challenge de Marseille m'a soutenu que c'était du tirage au sort, les matchs. Malheureusement, je peux que la croire parce que Oui, bien sûr. moi j'en sais rien du tout. Je lui ai dit que ça m'étonnait quand même, étant donné qu'il y a pas mal de sports où on est très bon, comme par hasard on commence à 8h30 les deux matins. J'ai réussi à changer le rugby pour une matinée sur deux, puisque je lui ai dit tout simplement que le rugby c'est un des sports les plus durs au challenge, comme on se prend des coups. C'est très dur de se lever le matin, Oui, bien sûr. on a des courbatures de partout, on a des bleus, on a des coups, on a mal partout. J'ai réussi à changer le rugby, j'ai essayé de batailler pour le hand, pour le foot, pour le volley féminin. Volley féminin, on a gagné l'année dernière, comme Oui, par hasard ils bien nous sûr. mettent à 8h30 les deux matins. Ouais. Je peux faire que les croire malheureusement et espérer qu'ils sont de bonne foi. Bon, ça nous empêchera pas de faire bonne figure et de gagner. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et quoi qu'il en soit, tous les sportifs et les supporters doivent être au SMUC pour 7h30. C'est juste qu'il y en a qui seront peut-être un peu plus réveillés que d'autres quand on joue à 10h30 ou 9h30 plutôt que 8h30. Mais en soi, ça change rien puisque tout le monde sera au SMUC à la même heure. Oui, le but étant d'être tous les Rémois à l'heure le matin pour encourager les sportifs. Voilà, exactement. Et j'appelle aussi les sportifs à venir encourager les équipes et qui est pas seulement les supporters, puisque les sportifs, on vient, si on compte les pom-pom, à plus de 200. Donc j'espère que les sportifs aussi viendront donner de la voix. Mais on espère aussi en tout cas. Bien écoute, merci à toi d'être venu ce soir, c'était encore avec grand plaisir. Et bien on va espérer que Reims ramène une nouvelle fois le trophée sportif. Espérons-le, ça ferait une belle conclusion de l'année. Après Raphaël, maintenant c'est à Théophane de répondre à nos questions. Théophane, tu es maintenant le nouveau président du BDS, tu seras Ça y est. président de l'année prochaine. Ça y est, Yes. enfin. Ouais. Donc c'est une campagne qui a été une vraie bataille parce que jusqu'au bout, les deux camps étaient côte à côte. Quelles sont selon toi les différences qui ont permis au Casport de gagner? Alors nous, tout au long de la campagne, je pense que ça a été assez clair. On l'a fait crescendo. On a commencé vraiment tranquillement et puis petit à petit, on a commencé à prendre la mesure de la tâche qui nous incombait et puis on a grossi. On a compris qu'en fait, beaucoup de la campagne se jouait sur la communication. Et à ce niveau-là, on a essayé de faire de plus en plus de vidéos, d'améliorer nos banderoles, de faire en sorte que notre visibilité au sein de l'école soit de plus en plus présente. Jusqu'à la fin de la campagne, et la fin de la campagne est d'ailleurs l'image même de cette mentalité, puisqu'on a sorti une vidéo par jour. Les vidéos, c'est quand même du tournage, du montage, ça prend beaucoup de temps et de personnes. À ce titre-là, bah voilà, on était bien fatigué à la fin parce que c'était beaucoup de travail, mais on le regarde pas du tout quand on voit le résultat qui est notre victoire. Bien sûr. C'est sûr. Et du coup, toi personnellement, comment t'as vécu toute cette campagne et puis surtout la fin de campagne, parce que tu dis que voilà, vous êtes tous fatigués, mais toi, comment t'as ressenti tout ça? Alors, donc tout au long de la campagne, le rôle du président, c'est de motiver, de réinvestir toute la liste, et en même temps de se proposer pour aider, pour essayer de soulager les responsables, les responsables de pôle et les autres membres du bureau et de la liste. Donc, c'est aussi beaucoup d'investissement en interne. Donc à ce titre-là, c'était quand même assez fatigant. Et puis aussi beaucoup de présence en externe, puisque le président, c'est aussi l'image de la liste, et donc il faut être présent dans tous les events des autres listes, ce que j'ai essayé de faire. Donc c'est très fatigant, mais encore une fois, c'est beaucoup de satisfaction quand on voit le résultat, et qu'un regret. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on s'investit à bon niveau, je dis pas que les landers sont moins investis, mais peut-être qu'à l'inverse, on a essayé de s'organiser de manière à être beaucoup plus présent sur les événements, et c'est peut-être ce qui a fait la différence à la fin. D'accord. Donc, comme tout le monde le sait, donc tu seras le président du BDS l'année prochaine. Comment est-ce que tu envisages l'année prochaine dans le contexte actuel? Alors l'an prochain, ça va énormément changer, puisque c'est plus un parcours à la carte, ça sera des parcours avec une thématique très précise. Et à ce titre-là, il y aura un gros turnover au niveau des 1A, 2A, 3A, etc. Faut imaginer tout ce que sera les campagnes, ce que seront les mandats des bureaux. Et donc, ça sera vraiment une discussion entre les nouveaux présidents du BDE, du BDA et du BDS. Aussi bien de Reims, mais aussi de Rouen, parce qu'on va essayer de se rapprocher de plus en plus de Néoma Rouen pour faire un vrai Néoma et plus simplement RMS et RBS.
Et à ce titre-là, c'est une vraie discussion qu'on aura tous ensemble pour essayer de définir ce que sera le contenu de nos mandats. D'accord. Vous avez déjà pensé à comment vous allez discuter, à partir de quand? Alors donc là, demain on a rendez-vous à Paris avec les autres présidents de B2, BDA, BDS de Reims et Rouen, anciens de cette année et présents de l'année prochaine. Donc pour essayer de voir avec l'administration ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faut changer, ce qu'on essaye de faire. Et ça sera un premier rendez-vous où on va pouvoir discuter de ce qu'on va vouloir mettre en place l'année prochaine avec les autres présidents. Et ensuite, en revenant sur Reims, rapidement, on voulait avancer le derby au premier semestre pour avoir le temps de créer une équipe, une sélection Neoma. Ouais, c'est ce que j'allais te Voilà, demander. une sélection Neoma qui puisse représenter Neoma contre Cage, pour ensuite, en fin de semestre, faire le Classico. Donc là, pareil, je vais essayer de voir mon homologue rouennais pour en discuter avec lui, parce que lui aussi on s'est déjà contacté, il a de grandes ambitions pour le BDS à Rouen, donc essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble, ce qui est viable pour lui, pour nous et puis pour nous ensemble, puis ensuite contacter au plus vite les BDS de Cage, Marseille et Bordeaux, pour voir si eux aussi sont d'accord. Donc nous on va essayer de le mettre en place dès cette année. C'est une bonne idée qui pourrait créer un gros engouement sportif à Neoma et à Cage. Donc si ça se fait pas cette année, c'est au moins essayer de créer les premières bases d'une discussion et que ça se fasse à l'avenir. Bah écoute, merci à toi d'être venu ce soir. Bah, je t'en prie. Je vous en prie. On espère que tu reviendras l'année prochaine. Bah, pas de souci. On a des grandes ambitions avec la radio. C'était OnerMS. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos et tous nos articles sur notre page Facebook, sur notre Twitter aussi, et également sur notre site internet. À bientôt. Et bon challenge à tous. À vos micros, Prêt. parlez. On est RMS.